Bonjour à tous et bienvenue à l'IUT de Cachan, l'université Paris-Sud et Paris-Saclay. On se rejoint aujourd'hui pour le forum des poursuites d'études. On verra les anciens étudiants qui étaient là, ici même en DUT GMP ou en DUT GE2I. Et on verra notamment leurs écoles, là où ils sont et leur avancement. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Francisco Alves, directeur de l'UT de Cachan. Donc nous organisons le forum poursuite d'études depuis de bon nombre d'années, mais aujourd'hui c'est une première puisque les 3 départements de l'UT, donc génie mécanique, productique et les 2 départements G2I, participent à ce forum dans cette configuration. C'est un moment très important pour les étudiants en 2e année pour se projeter dans un avenir qui soit à Bac+3, donc dans le cadre des licences professionnelles, mais surtout en école d'ingénieur. Et à l'UT de Cachan, en fonction des années, c'est 70 à 80% d'étudiants qui font une poursuite d'études en école d'ingénieur. Donc bonjour, je m'appelle Yves Follen, je suis directeur de Télécom Paris Tech. C'est la première fois que je viens au forum de l'IUT Cachan et pourtant ça fait déjà de très nombreuses années que l'IUT recrute, que nous recrutons à Télécom Paris Tech des DUT dans les spécialités réseau et télécom, génie électrique, et nous en sommes très satisfaits. Nous avons d'ailleurs des très bons étudiants, parmi nos meilleurs étudiants, des diplômés de l'IUT Cachan. Donc je suis très content de voir qu'il y a autant d'étudiants et je suis à peu près certain que nous allons trouver notre bonheur et qu'ils vont aussi trouver des belles poursuites d'études et derrière de belles carrières. Si tout ça peut permettre à tous ces jeunes motivés, talentueux de poursuivre des études pour avoir un beau métier d'ingénieur, nous en sommes très contents. Voilà. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez du coup nous présenter un peu votre parcours ? Oui, donc bonjour, donc je suis un ancien élève de l'IUT de Cachan, après un DUT G2I. J'ai souhaité intégrer l'école de la marine marchande. Pourquoi ? Parce que c'était un rêve d'enfant et depuis tout petit je voulais naviguer à travers le monde sur les océans. Donc dites-nous en plus puisqu'il s'agit donc d'une école d'ingé qui est assez particulière. Qu'est-ce que vous y faites ? Oui, du coup alors on est école d'ingénieur mais il y a différentes formations. Il y a une formation qui est ingénieur et une formation qui est plus monovalente. Alors nous on est dans la formation monovalente. Alors on parle de monovalente, polyvalente. Qu'est-ce qui différencie ? C'est qu'à bord il y a donc la partie passerelle, tout ce qui est commande du navire, un peu comme le pilote de ligne. Et la partie machine, où on s'occupe de la propulsion du navire, la production d'électricité. Donc en filière ingénieur, on peut faire les deux en même temps. Donc c'est une formation qui dure plus longtemps, en 5 ans et demi. Et la formation monovalente donc est plus courte et donc nous en l'occurrence on apprend seulement la passerelle, donc tout ce qui est carte, navigation, météo, sécurité à bord. Donc c'est quelque chose d'assez large, on ne fait pas que des maths et de la physique, loin de là. Et pour conclure, qu'est-ce que vous devenez à la fin de ce cycle ? Alors ça dépend, il y a plusieurs stades et plusieurs postes qu'on peut obtenir. Tout d'abord on doit valider notre temps de navigation. On est d'abord élève officier et puis après, petit à petit, on monte les grades. Après, c'est lieutenant de sécurité et puis jusqu'au capitaine. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Alors moi je sors d'un DUT GE2I en apprentissage que j'ai effectué du coup à PSA. Et pour ta part, comment ça s'est passé ? Alors moi j'ai fait GE2I 1 électronique à l'IUT de Cachan en initiale et j'ai choisi cette licence pour continuer à l'IUT et continuer l'électronique en alliant biomédical. Voilà. Et justement, pourquoi avoir choisi la licence pro et pas avoir rejoint notamment une école d'ingénieur et toujours en apprentissage ? Alors la licence pro du coup normalement c'est en 1 année. Si tu intègres une école d'ingénieur ou quoi c'est 3 années. Un gain de temps entre guillemets
Et en plus, ça s'effectue en apprentissage. C'est vraiment pour se professionnaliser. Tu as beaucoup plus de semaines en entreprise qu'en cours. Tu apprends plus de choses sur l'entreprise, sur comment ça fonctionne, etc. Et du coup, en même temps, tu as quand même des cours théoriques, entre guillemets, mais qui t'apprennent d'autres matières, toujours dans ce milieu-là, en fait. Du coup, c'est plus intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus intéressant de continuer en licence pro que du coup en école d'ingé. Et justement, est-ce que juste après, vous comptez plutôt rejoindre une école d'ingé, continuer vos études ou arrêter là et travailler avec votre entreprise actuelle? Alors moi, pour ma part, je préfère continuer dans l'entreprise. Vraiment arrêter les études. Si ça se passe bien, ils m'ont promis une embauche ensuite. C'est l'entreprise que j'aime et du coup, c'est vraiment simple. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de recherche à effectuer. C'est simple, on s'insère facilement dans le milieu du travail en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire plus particulièrement sur le fait que c'est possible de rejoindre des écoles d'ingé juste après une licence pro? Alors, il faut savoir qu'une licence professionnelle, ça a but de professionnaliser la personne, entre guillemets. Donc le but premier étant de s'intégrer normalement à une entreprise. Après, c'est vrai que tu peux continuer tes études en école d'ingé ou en master pro, ou en master en initial aussi, c'est possible. Dans les premiers de promo, il faut vraiment travailler dans les premiers de promo et tu pourras le faire, tu pourras aller t'insérer dans d'autres écoles. Et en soi, il y en a quelques-uns qui le font aussi parce qu'ils veulent un avant-goût. Au lieu de directement de rentrer en école d'ingé, savoir ce que c'est, comment ça se passe en entreprise, si ça leur plaît vraiment ce milieu-là, pour plus tard s'intégrer du coup dans une école d'ingé spécialisée dans le biomédical. Bonjour, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as choisi? Pourquoi un DUT notamment? Tu étais ici même à l'IUT de Cachan. Et qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le réseau Polytech? Donc j'ai fait un bac S, j'ai rejoint l'IUT. Pourquoi l'IUT? Parce que je trouvais qu'on va faire plus de tout ce qui est pratique, au lieu de faire des maths en prépa, etc. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Et donc ensuite, j'étais en GE2, donc génie électrique. On a fait les 2 ans et ensuite on a rejoint Polytech Paris-Sud pour faire la continuité de ce qu'on a fait en IUT. Le réseau Polytech propose pour la plupart de ses composantes, de ses écoles, la formation initiale et la formation en apprentissage. Pour certains étudiants, c'est encore assez le doute. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire et notamment pourquoi est-ce que tu as choisi la formation initiale? Donc je pense que j'ai choisi cette formation parce que j'avais un profil plus adapté au format court en fait, donc pur cours et pas entreprise. Il y a tous les avantages comme les vacances, la théorie qui est plus poussée. Puis on a le temps de faire plus de projets aussi. J'avais le profil adapté à cette formation. Aujourd'hui on se dit peut-être qu'on aurait peut-être dû choisir aussi l'alternance en fonction de nos résultats, etc. C'est lui qui va en parler de nos résultats d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faudrait nous dire quelle est la difficulté, c'est-à-dire de passer entre le DUT Géodésie à une école d'ingé, parce qu'en particularité, on rejoint plusieurs personnes qui ont fait une classe préparatoire, classique ou intégrée. Quel est votre niveau du coup en maths et en physique? Comment vous y retrouvez en réalité? Il n'y a pas de différence entre les prépas et les UT au niveau des matières, donc on a les mêmes matières. Donc au niveau des maths et de la physique, pour nous les UT c'est quand même assez difficile. Par contre tout ce qui est les matières techniques comme l'électronique, par contre là on est vraiment à l'aise, et là c'est vraiment plus facile pour nous que les prépas, et là on se balade. C'est vraiment les maths et la physique qui a à travailler pour réussir justement l'année. Alors bonjour, je m'appelle Audrey Sigolotti, j'étais en DUT Génie électrique et informatique industrielle à Cachan en GE2. Je suis actuellement à l'UTT de Troyes. J'ai fait informatique et système d'information et je passe en réseau et télécommunications le semestre prochain. Moi je suis Greg Ravenel, j'étais en DUT génie mécanique et productique. Avant ça j'avais fait une année de prépa mais sauf que ça m'avait pas du tout plu. Et du coup rentrer à l'IUT ça m'a permis de m'épanouir plus. Et là je suis entré en branche système mécanique à l'UTT. Comment vous y retrouvez notamment en maths et en physique? Alors l'un des principes des UT c'est de choisir en fait nos matières. Donc c'est-à-dire que dans certaines filières, on va pouvoir choisir nos matières. Donc si on ne veut pas faire de maths, on peut ne pas faire de maths. Si on ne veut pas faire de physique, on peut ne pas faire de physique. Et ça dépend. Des fois, on aura plutôt des maths ou de la physique appliquée pour certaines matières. À la sortie de l'UT, qu'est-ce que vous envisagez?
Je suis entré à l'UTT pour avoir un diplôme d'ingénieur, mais au final, je peux faire un double diplôme pour avoir aussi un master en parallèle de mon diplôme d'ingénieur. Et pour toi? Moi je compte avoir mon diplôme d'ingénieur et si par exemple j'ai un semestre de décalage, je pense que je ferai un double diplôme aussi en master après. Et d'un point de vue à l'international, qu'est-ce que peut offrir l'UT? L'UTT a un réseau à l'international où on peut faire des échanges avec le Canada par exemple. On nous incite à faire un semestre à l'étranger. D'ailleurs c'est devenu obligatoire depuis A16, automne 2016. Et je trouve que c'est vraiment une grosse opportunité. Ils ont énormément de partenariats, donc on peut vraiment partir dans le monde entier, dans n'importe quel pays. Et donc pour finir, le point fort de l'UTT? Le choix des matières et le système du coup basé sur l'université, surtout tout ce qui est associatif et sportif qui est très ouvert et très complet. Vous êtes des anciens étudiants d'ici de l'IUT de Cachan en GMP. Présentez-nous déjà donc, cette formation-là. Quel est votre parcours? Pour ma part, j'étais en prépa avant et je me suis fait virer en quelque sorte. Du coup, le fait de savoir que l'IUT de Cachan proposait la formation GMP la mieux classée de France, ça a été un argument de poids pour que je postule ici et que je sois accepté. Et pour ta part? Alors moi je suis issue d'un bac SSVT, donc je suis arrivée directement après mon bac à l'UT de Cachan. Moi c'était un choix. J'ai choisi parce que je savais qu'il y avait des admissions pour certaines écoles en parallèle et que c'était peut-être plus accessible pour moi que si je passais par la voie prépa où il allait y avoir une ambiance de grosse compétition, une ambiance qui allait pas me convenir du tout, alors qu'ici au final c'est une formation qui me convenait plus et je regrette pas mon choix. On a tous les deux rejoint l'UTC parce qu'on était bien classés déjà. On était dans les 10 premiers de promo, 6e et 5e. On est tous les deux dans la branche génie mécanique, donc suite logique de l'UT en génie mécanique et productique. Et donc après, on peut plus orienter notre parcours plus en conception, plus en logistique. Vu qu'on peut choisir nos matières, on peut vraiment orienter notre projet en fonction de ce qui nous va mieux et avec quoi on est le plus à l'aise. J'aimerais bien faire mon stage de fin d'études, faire un VIE. J'aimerais bien plus travailler dans tout ce qui est conception mécanique. Enfin, pour l'instant, après, ça peut peut-être changer entre temps, mais voilà, pour l'instant, je vois comme ça la suite de mon parcours. Je me vois en France ou à l'étranger. J'aimerais bien travailler quelques temps quand même à l'étranger, histoire de prendre un petit peu de bouteille. Peut-être faire un master spécialisé justement pour pouvoir avoir une ouverture justement dans tout ce qui est commerce, marketing, etc. Pour avoir une double compétence, parce que c'est toujours bien dans la vie active. Et aussi ce qui est bien dans le réseau UT, c'est l'ouverture internationale du parcours. Par exemple, l'objet de faire 6 mois à l'étranger en stage ou en semestre. Il y a aussi une grande mixité culturelle là-bas. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup de Chinois, de Brésiliens, de Chiliens. Voilà, une bonne ambiance aussi niveau de l'université. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter le parcours d'études que vous avez établi? Alors moi j'ai un bac SSI, donc sciences de l'ingénieur. Je me suis ensuite orienté vers un DUT génie mécanique et productique parce que je me voyais pas faire une prépa classique, j'avais pas les notes suffisantes et je voulais plus m'orienter vers un côté pratique de la mécanique pour voir un petit peu comment c'était fait. Alors là, vous avez tous les deux poursuivi vos études en prépa ATS. À la sortie d'un DUT, vous pouvez facilement rejoindre des écoles d'ingé. Est-ce que vous voulez justement améliorer vos compétences en maths et en physique pour avoir une meilleure école du coup? Alors moi en toute honnêteté j'avais un bon classement en DUT, j'avais de bonnes chances d'obtenir une école suffisante mais je n'avais pas fait assez de démarches pour intégrer les écoles que je voulais. J'ai demandé prépa ATS parce qu'en un sens ça allait me permettre de développer mon côté scientifique et en même temps vraiment je savais que la prépa ATS allait être un tremplin pour choisir une école qui allait être peut-être plus performante et plus dans la recherche que je me faisais des études supérieures et de l'école d'ingénieur. Techniquement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter sa chance avec une prépa TS? Tu penses obtenir une meilleure école? Alors moi justement, j'étais pas du tout dans le même cas que mon camarade. Moi j'avais un classement pas super après mon DUT. Les écoles que j'avais, c'était pas forcément ce que j'attendais. Je me suis dit j'allais en prépa TS et justement là cette année, je vais sûrement avoir des bien meilleures écoles que ce que j'aurais pu avoir l'année dernière. Je suis capable de faire beaucoup plus de choses maintenant en maths et en physique que j'étais capable de le
faire en DUT. Là en prépa on a 10 heures de maths par semaine, 10 heures de physique par semaine, on a beaucoup d'heures donc on s'améliore franchement beaucoup dans ces matières là. Il faut savoir aussi qu'un DUT, que ce soit GMP ou GE2I, la concurrence est beaucoup plus rude. C'est très difficile pour un DUT qui a un classement moyen d'intégrer une bonne école d'ingénieur. Vraiment ça permet de se développer et puis peut-être même de se découvrir en prépa. On peut découvrir un côté scientifique que peut-être on n'avait pas en DUT. Et le DUT de Cachan, si je devais le comparer à d'autres DUT, il est vraiment très complet et on sent vraiment la différence quand on vient de Cachan par rapport aux autres DUT dans la classe. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez présenter votre parcours, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Oui, alors écoutez, moi c'est Jean-Paul, donc j'ai été étudiant à l'IUT de Cachan, voilà, en GE2I2, et directement après être diplômé de l'IUT, j'ai décidé de passer le concours NCA, qui est l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi par rapport à ton classement quand tu étais ici à l'IUT de Cachan? Ce qu'on peut dire, c'est que alors moi, à l'IUT de Cachan, j'étais à peu près en milieu de promotion. Donc il faut savoir que voilà, quand on a un classement comme ça, on passe le concours, donc il faut vraiment travailler le concours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos notamment des parcours qui sont disponibles à l'NCA? Écoutez, à l'NCA, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est une école d'ingénieurs généralistes en électronique. On va aborder vraiment quasiment tous les domaines de l'électronique, en passant de l'électronique de puissance, faible puissance, en faisant de l'automatisme, du traitement du signal, des télécommunications, et j'en passe. Donc en fait, tout d'abord, quand on est en première année à l'NCA, en passant par un DUT, on intègre la première année B, c'est-à-dire une promotion qui ne concerne que des étudiants de DUT et des étudiants qui viennent d'ATS. Il y a 40 étudiants qui viennent de DUT, et de l'autre part, il y a toutes les prépas en première année A. Donc en fait, la première année et la deuxième année, c'est vraiment deux gros troncs communs de l'école où on va vraiment attaquer les bases de l'électronique. Et après, en troisième année, ça va vraiment être une spécialisation dans un domaine de prédilection qui peut être vraiment varié. On peut aller de la mécatronique jusqu'au système biologique, système embarqué, et même jusqu'à faire des doubles diplômes. On a une politique internationale assez conséquente. La vocation de cette année, justement, c'est de séparer les prépas des DUT pour que nous, on puisse avoir vraiment un approfondissement des bases en mathématiques surtout. C'est un très gros coefficient en première année B, justement pour rattraper un peu les bases qu'ont eu les maths sub maths P. Et d'un autre côté, les prépas, ils peuvent beaucoup plus approfondir dans des notions électroniques. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait en particulier? Je m'appelle Abdelatif Chalan, j'ai fait une année de prépa en PTSI. L'IUT c'était mieux parce que ça me convenait pas forcément la prépa. Je suis arrivé à l'IUT de Cachan, de toute façon c'est l'IUT que je voulais. En GMP parce que c'est les matières qui m'intéressent généralement. Moi mon objectif comme je sortais de prépa c'était vraiment d'arriver aux arts, à ENSAM, objectif atteint. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement en particulier par rapport aux arts? Les arts déjà c'est une très grande école d'ingé réputée comme étant l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. C'est aussi une très ancienne école, elle a plus de 200 ans. On essaie de préserver l'histoire aussi de l'école, les souvenirs. On voit que si on a un uniforme militaire alors qu'on n'est plus militaire, c'est juste en souvenir du passé militaire de l'école. Ça ouvre un nombre de portes incroyables dans le sens où passer un diplôme d'ingénieur généraliste, on peut vraiment tout faire, de l'industrie, au transport, aux cosmétiques, au luxe, il n'y a aucune porte qui nous est fermée, le marketing, le management, vraiment on est formé à tout, on est le couteau suisse d'une entreprise, on nous vend comme tel. Vous étiez quand même tous les deux d'une prépa, est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir une meilleure école à la sortie d'une prépa ou à la sortie d'un DUT? En prépa j'avais vraiment beaucoup de mal, au bout d'un mois j'arrivais plus à suivre le rythme de travail. Quand je suis arrivé en DUT, j'ai vu que les profs étaient beaucoup plus à l'écoute, déjà on est en petits groupes, les profs ils sont beaucoup plus ouverts, surtout à l'IUT de Cachan. Je suis venu de prépa, ça m'a quand même permis d'avoir des méthodes de travail, donc j'ai pu travailler efficacement à l'IUT. Pour les gens de DUT aussi, c'est possible d'avoir de très bonnes écoles comme un ENSAM. J'ai suivi un programme MAGE qui permettait de travailler pour les concours. J'ai profité de ce programme et je suis sûr que si j'étais pas à l'IUT de Cachan et que j'étais resté en prépa,
Même si j'avais tenu le coup, j'aurais pas eu les arts, j'aurais pas pu profiter pleinement de mes capacités. Pour finir, quel est le point fort des arts et métiers? Quelle est l'ambiance qu'il y a là-bas? C'est une ambiance incroyable. Déjà, juste financièrement, ça aide. On est le premier budget associatif d'Europe. Du coup, si on avait envie de monter quoi que ce soit, d'organiser quoi que ce soit, on a toujours les moyens financiers et matériels pour le faire. Et ça aide. Après, l'ambiance, vraiment, quand je dis qu'il n'y a aucune différence entre celui qui vient d'ici et d'une autre région ou d'un autre pays, c'est vraiment le cas. On essaie vraiment de s'entraider dans tous les cas. Si on vient de prépa, de fac ou d'IUT, tout le monde s'entraide. C'est vraiment une cohésion qui existe nulle part ailleurs. On nous force à mémoriser le nom, le prénom et d'où vient chacun de tes camarades. Je saurais dire, on est 200 et je saurais dire n'importe qui d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime et pourquoi il est ici. Et ça fait la force des arts. C'est un réseau déjà extérieur à l'école qui est incroyable et même intra, on est soudés pour chaque DS. Par exemple, nous on vient d'IUT, on a forcément du mal dans certains trucs qu'on n'a pas forcément vu par rapport aux prépas et les prépas c'est inverse, il y a des trucs qu'ils n'ont pas vu et que nous on a vu. Du coup on essaie de s'organiser, on fait des amphis entre nous pour s'expliquer des points qu'on n'a pas forcément compris d'un TD. Pour moi c'est incroyable.